Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, sujet un peu délicat et en fait c'est tout simplement pour répondre à des questions que certains ont posées dans ma dernière vidéo. Parce que comme vous l'avez vu, je suis aujourd'hui 1,9 d'index et vraiment certains avaient l'air très surpris que j'ai cet index là. Et donc comme vous pouvez voir par exemple dans cette interrogation, et j'ai décidé de lui donner à cette personne mon secret pour baisser mon index rapidement. Et comme vous pouvez le voir, voilà. C'est ça, il faut tricher. C'est honteux! Pour réussir à baisser son index et surtout il faut tricher en compétition. C'est vraiment le meilleur moyen de baisser son index. Ciao! Et ben non les amis, naturellement c'est pas vrai. Je ne triche pas, il n'y a aucune raison de tricher, je trouve ça un peu absurde de tricher. Ça c'est vrai ça! Surtout qu'en plus la plupart du temps je fais des grands prix, il y a des arbitres, il y a tout, enfin j'ai des partenaires. Donc il n'y a aucun intérêt de tricher, mais par contre, dans cette vidéo, je vais quand même essayer de vous expliquer un peu comment j'essaie d'optimiser au maximum ma baisse d'index et quelles sont un peu mes techniques qui sont purement légales et du coup c'est juste du calcul pour baisser rapidement mon index. Déjà, première chose, pour ceux qui peut-être ne le savent pas, comment calculer l'index au golf, c'est assez simple. Enfin, assez simple. Pas vraiment, mais quand même, j'ai essayé de simplifier au maximum. Depuis la réforme du WHS, qui est le World Handicap System, Be you. Be proud of you. en fait, maintenant, aujourd'hui, on prend les 8 meilleurs scores différentiels, ça fait la moyenne sur 20 compétitions et ça vous donne votre index. Et il y a un mot qui est très important dans ce que j'ai dit, c'est les 8 scores différentiels. Et en fait, c'est ces scores différentiels qui vont être ultra importants et c'est là où je vais essayer de vous expliquer un peu comment moi j'essaie d'optimiser ça au maximum. Alors déjà, si on regarde la formule du score différentiel, il y a 4 choses à prendre en compte. Il y a le SBA, donc le score brut ajusté, le SSS et le slope, et le PCC. Et donc en fait, sur ces 4 choses, je vais vous expliquer un peu comment les prendre en compte pour maximiser sa baisse d'index. Première chose sur laquelle réellement on peut influer, c'est le SBA. Le score brut ajusté, là clairement c'est votre score. Voilà, donc c'est combien vous avez joué. Mais il y a quand même une petite subtilité dans ça et qui fait qu'en fait certains, quand ils me suivent sur Instagram, voient mes scores et se disent tiens c'est quand même bizarre qu'il continue de baisser son index alors que le mec joue plus 4, plus 3 et maintenant il est 1,9. Et tout simplement parce qu'en fait le SBA, comme vous avez vu, c'est un score brut ajusté. Et dans ce score brut ajusté, il faut savoir que par trou ne seront comptés maximum que le double bogey net. C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple un trou, vous n'avez pas de coup rendu, vous jouez un triple bogey, et en fait, dans votre SBA, ça ne comptera que comme un double bogey. Vous faites un quadruple, ce sera qu'un double, etc. Vous avez un coup rendu, le triple bogey sera quand même un triple bogey, mais par contre un quadruple, ça sera ramené à un triple. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle déjà votre score brut ajusté, si vous faites par exemple, moi ce qui a été mon cas, sur une partie vous faites 4 bogeys plus 4, votre SBA ce sera plus 4. En revanche, si sur une partie, imaginez vous faites la partie parfaite, mais sur un trou vous dégoupillez, vous faites quintuple bogey, et malgré tout, potentiellement en fait ce plus 5 se transformera en plus 2 score brut ajusté. Donc là ça commence déjà à être intéressant, vous commencez déjà à voir un peu comment on peut influer sur notre index et sur notre score différentiel et c'est très très important. Ensuite, une autre chose sur laquelle moi je prends extrêmement en compte, c'est tout simplement déjà de voir le SSS et le slope. Alors là, c'est deux choses sur lesquelles, en fait, en réalité, on n'a pas un impact direct. On peut pas, c'est pas nous qui décidons du slope et du SSS d'un parcours. Disappointed! Par contre, on peut quand même savoir, en fait, avant d'aller jouer un parcours, si c'est un parcours difficile ou pas. Et en fait, justement, il vaut mieux aller jouer des parcours difficiles avec un SSS et un slope important. Tout simplement, comme vous avez vu dans la formule du calcul du score différentiel, ils ont une importance majeure. Et donc moi, tout simplement pour savoir si un parcours est dur ou pas, je vais sur le site internet de la Fédé, il y a un rubrique qui s'appelle la calculette de jeu. Et en fait, vous allez sur cette calculette de jeu, et en fait, vous mettez le club dans lequel vous voulez aller jouer, vous mettez votre index, ça va vous donner un handicap de jeu. Et ce handicap de jeu, en fait, plus il est important par rapport à votre index, plus en fait, en réalité, on peut considérer que votre score différentiel, c'est ce qui va... En gros, c'est ce que le slope et le SSS vont enlever à votre score différentiel. Donc par exemple, imaginons un parcours difficile, votre index est 2, votre handicap de jeu sur ce parcours c'est 4, et globalement, alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais si vous jouez plus 4, en réalité ça correspond à un plus 2, donc ça vous a enlevé 2 coups. Nice. Et donc voilà, alors j'espère que vous me suivez.
Et à l'inverse, un parcours facile, imaginez votre index est 2 et votre handicap de jeu c'est 1, vous jouez plus 1, en fait ça considérera que c'est un plus 2 Ça, c'est con! pour votre score différentiel, globalement. Mais voilà, donc vous voyez, juste en ciblant quelques parcours, des fois il y a des parcours qui en fait sont difficiles, mais en ayant des slopes et des SSS finalement pas terribles, et en fait ça va vous rajouter des coups sur votre score différentiel, alors que des parcours qui des fois vous pouvez les trouver simples, mais qui ont des SSS et des slopes durs, et en fait vont vous enlever des coups sur votre score différentiel. Donc moi c'est le cas par exemple dans ma région, si on est à Lyon, il faut savoir que Chassieux, typiquement, c'est un parcours qui est considéré comme difficile, et donc en fait, si vous jouez par exemple plus 4 à Chassieux, globalement, ça va correspondre à peu près à un plus 2 dans votre score différentiel. Donc par exemple, c'est intéressant d'aller faire des compétitions à Chassieux si vous voulez baisser votre index. Enfin, la dernière chose sur laquelle, là pour le coup, on ne peut réellement pas influer, mais petite subtilité, je vais vous en parler, c'est le PCC, c'est le Player Condition Calculation. C'est en gros, c'est 48 heures après la compétition, il va être calculé si les conditions étaient difficiles et on va vous enlever 1, 2, 3 coups ou on va vous rajouter un coup. Et ça, en fait, donc moi en début de saison, j'ai demandé à la Fédé, j'ai écrit à la Fédé, qui m'ont gentiment répondu, pour savoir comment c'était calculé, parce que certains me disaient oui, mais quand il fait pas beau, parce que les conditions, tout ça. Rien de tout ça. Oh merde! Oh, c'est con ça! Il faut savoir qu'en fait, tout simplement, c'est un calcul automatique qui est fait en fonction des scores des joueurs. Et donc, en fait, en fonction de ces scores-là, s'il y a un certain nombre de joueurs qui a joué tant, ils vont considérer que le parcours était difficile, les conditions étaient difficiles, donc ils vont rajouter du PCC. Et là, vous allez me dire, là, pour le coup, on ne peut pas savoir à l'avance. Et un petit peu quand même. Simplement, en fait, moi, je l'ai remarqué, c'est que quand je joue des grands prix, souvent, il y a du PCC. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, quand vous prenez une compétition en Stableford, il n'y a pas beaucoup de shoot. En fait, si vous voulez, les gens vont faire des croix, et donc globalement, les scores vont être lissés autour des index, un peu plus, un peu moins. En revanche, quand vous faites un grand prix en stroke play ou une compétition en stroke play, ce qui se passe, c'est comme je vous l'ai dit, des fois il y a des joueurs sur un trou, ils vont faire quintuple, sextuple, bogey. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça! Et donc ça va exploser leur carte. Et donc à la fin, ils vont considérer que le parcours était difficile. Et donc là, à ce compte-là, vous allez avoir du PCC. Et donc c'est un coup comme peut-être quand vous allez enlever. Donc encore une fois, par exemple, prenons notre exemple à Chassieux. Vous jouez plus 4, donc avec le différentiel, avec le slope et tout ça, ça correspond à peu près à plus 2. Imaginez que vous ayez 2 de PCC parce que ce jour-là, tout le monde a shooté sauf vous. Et votre plus 2 différentiel va finalement tomber quasiment à 0. Donc c'est comme si vous aviez joué 0 pour votre calcul index sur les 8 cartes qui seront retenues. Et donc là, vous commencez à comprendre pourquoi c'est intéressant. Si on peut prendre un cas très concret, je vais prendre par exemple ma dernière carte en compétition qui a été faite au golf de Seignos. J'ai joué plus 4 avec 4 bogeys. Donc voilà, 4 bogeys, mon SBA c'est 76. Et donc on prend la formule, on fait 113 divisé par le slope qui est donc de 146. Après, j'ai joué 76, mon SBA. On enlève le SSS qui est à Seignos et important, qui est de 73,8. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail du SSS, c'est compliqué à calculer, mais voilà. Globalement, on enlève 73,8 et il n'y a pas eu de PCC. Mais au final, ça me fait un score différentiel de 1,7. C'est-à-dire que j'ai joué plus 4, mais pour le calcul de mon index, c'est considéré comme un plus 1,7. Et donc vous faites ça sur toutes vos compétitions, au final ça vous donne un score, alors que voilà, j'ai joué plus 4. Malgré tout, c'est un score qui est inférieur à mon index, qui m'a donc permis de baisser mon index. Après aussi, un peu petit aparté qui est pas mal, c'est de regarder vos cartes qui comptent, et globalement de se dire, voilà, en fonction du parcours, combien il faudrait que je joue pour baisser mon index, ça vous permet d'être un peu plus détendu. Des fois, on se dit, il faut absolument que je joue tant, alors qu'en réalité, on ne sait pas du tout ça. Donc vous regardez vos 8 cartes, vos scores différentiels, et comme ça, ça vous donne à peu près une idée des scores qu'il faut faire pour baisser votre index prochainement. En tout cas, je vais finir par vous dire une chose toute bête, ne trichez pas, voilà, première chose. Et encore une fois, pour baisser votre index, même si vous optimisez tout ça, il reste un impératif, simplement de bien jouer par rapport à votre index. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant des bons scores, votre index va baisser. Et donc ça passe par l'entraînement, par le coaching, etc., par le fait de faire souvent des compétitions, et donc ça représentera plus votre handicap et votre index de jeu. Mais voilà, c'est l'impératif. Dans tous les cas, il faut bien jouer. Je sais que certains en doutent de mon niveau de jeu, mais voilà, malheureusement pour vous, ou en tout cas heureusement pour moi, il m'arrive de faire des bonnes parties avec un peu de chance, parce que voilà, le slope est bon, je rate qu'un seul trou, et finalement voilà. Et au final, mon index continue de baisser, et aujourd'hui je suis 1,9.
Je suis assez fier d'avoir réussi voilà, en 5 ans à être 1,9. Et je pense que je ne suis pas un extraterrestre. Beaucoup peuvent faire comme moi, il faut juste bien s'entraîner, bien optimiser ses compétitions. Et puis je suis sûr que vous aussi, vous êtes capable d'arriver à ce niveau-là. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire pour me dire si vous connaissiez un peu toutes ces subtilités dans le WHS. Et à vous abonner comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Ciao les amis!